L'année 1945 est considérée comme l'année zéro en Allemagne. Le pays est en ruine et les pertes humaines et territoriales sont considérables. En effet, suite aux décisions prises par les trois grands, l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni durant les conférences de Yalta et de Potsdam, l'Allemagne perd définitivement tous les territoires annexés après 1937. La Prusse orientale est partagée entre la Pologne et l'Union soviétique. De plus, la Pologne reçoit une large partie du territoire allemand, principalement à l'est de la ligne Oder-Neisse. Les vainqueurs décident en outre de diviser l'Allemagne en quatre zones d'occupation, une britannique, une française, une américaine et une soviétique. La ville de Berlin, située en plein cœur de la zone soviétique, est aussi divisée en quatre secteurs. Berlin-Ouest est occupé par les Français, les Britanniques et les Américains. Berlin-Est est occupé par les Soviétiques. Pour approvisionner les secteurs berlinois, Britanniques, Français et Américains obtiennent des accès terrestres et aériens. Très rapidement, les tensions montent entre les puissances occidentales et l'URSS. En effet, entre 1946 et 1948, l'Union soviétique installe des régimes pro-soviétiques en Europe de l'Est. En 1946, Churchill utilise l'expression rideau de fer pour exprimer la division de l'Europe en deux camps opposés, le bloc de l'Est, dominé par l'Union soviétique, et le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis. Dès lors, l'Allemagne devient un enjeu de la guerre froide. Le blocus de Berlin est la première grande crise de la guerre froide. En 1948, les autorités américaines, britanniques et françaises fusionnent leurs trois zones. En réaction, l'URSS ferme les routes et les voies ferrées entre Berlin-Ouest et l'Allemagne occidentale. Une épreuve de force s'engage entre les Américains et les Soviétiques, entre Truman et Staline. La réaction américaine au blocus est immédiate et consiste en un pont aérien de C-54 pour ravitailler Berlin-Ouest. Après 11 mois, en mai 1949, Staline renonce au blocus. Cette situation aboutit à la constitution de deux États, la République fédérale d'Allemagne, créée en mai 1949, dont la capitale est Bonn, et la République démocratique allemande, créée en octobre 1949, dont la capitale est Berlin-Est. Le régime est-allemand est particulièrement impopulaire à l'Est. La mort de Staline, en mars 1953, et l'augmentation du temps de travail provoquent le soulèvement des ouvriers dans la plupart des villes du pays. Le 17 juin 1953, des dizaines de milliers de manifestants se heurtent à la police de Berlin-Est, renforcée par les chars soviétiques à l'appel de Walter Ulbricht. La RDA doit affronter un autre problème de taille. Depuis sa création, elle subit un flot d'émigration croissant vers la RFA, particulièrement à Berlin. Ces populations sont attirées par le niveau de vie plus élevé et les plus grandes libertés accordées à l'Ouest. Environ 3 millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin entre 1949 et 1961, privant le pays d'une main-d'œuvre qualifiée. En 1961, Khrouchtchev doit pourtant mettre un terme à l'hémorragie de population qui quitte la RDA pour la RFA en passant par Berlin-Ouest. Un mur de 46 km de long est construit à Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Le mur de Berlin symbolisera la bipolarisation du monde pendant la guerre froide. Les Occidentaux n'interviennent pas, ce qui est une nouvelle déception pour de nombreux Allemands. Cependant, le 26 juin 1963, le président Kennedy se rend à Berlin-Ouest et prononce un célèbre discours de soutien aux Berlinois de l'Ouest. La période de détente, qui s'ouvre après la crise de Cuba, est une période de rapprochement entre les deux grands. À partir de 1969, Willy Brandt, le chancelier allemand de la RFA, met en place l'Ostpolitik, la politique de l'Est, qui vise à rapprocher les deux Allemagnes. Ainsi, en 1970, la RFA reconnaît la ligne Oder-Neisse comme frontière occidentale polonaise. Brandt normalise les relations avec la RDA. Dans le traité fondamental de 1972,
les deux États reconnaissent que la souveraineté de chacun se limite à leur propre territoire. En 1973, les deux Allemagnes sont admises à l'ONU. Autre symbole médiatique, en 1974, les deux nations se rencontrent durant la Coupe du Monde organisée en RFA. Toutes ces avancées n'empêchent pourtant pas le retour des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique. À partir de 1985, le nouveau premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, souhaite démocratiser l'Europe de l'Est. Il promeut la glasnost, la transparence, qui favorise la liberté d'expression et l'accès à l'information. Mais il est rapidement débordé. En Pologne, des élections libres sont organisées en août 1989, amenant au pouvoir le premier gouvernement non communiste du bloc de l'Est. Le gouvernement hongrois démantèle le rideau de fer séparant la Hongrie et l'Autriche. Par la brèche, ainsi ouverte, 720 000 Est-Allemands gagnent l'Ouest et passent en République fédérale. Après la visite de Gorbatchev en Allemagne de l'Est, en octobre 1989, des manifestations populaires réclament des réformes démocratiques et la fin du monopole communiste. Le dirigeant Honecker est poussé à la démission. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, tombe. En Europe centrale et orientale, les régimes communistes s'effondrent les uns après les autres. Le 3 octobre 1990 est signé le traité 4+2, marquant l'unification de l'Allemagne. La RDA se fond dans la CEE et Berlin redevient la capitale du pays. Anéantie en 1945, divisée pendant près de 40 ans, l'Allemagne fut un des symboles de la guerre froide et de la bipolarisation du monde. Si après la chute du mur, elle est une grande puissance économique, la réunification allemande provoquera une série de difficultés économiques et sociales, en particulier à l'Est.